vers la création de 3 autres entités en charge notamment de production, de transport et de distribution du courant au sein de la Société Énergie électrique du Congo. Le projet déjà sur la table du ministère de tutelle est en passe d'être matérialisé. Émile Wosso l'a fait savoir le week-end dernier lors d'une communication avec les cadres et agents du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Une rencontre axée essentiellement sur les réformes au niveau du secteur de l'énergie, au cours de laquelle les syndicalistes ont fait part de leur inquiétude concernant l'impact que pourraient avoir ces nouvelles mesures sur les emplois. Les travailleurs qui évoluent dans les barrages, qui seront transférés dans les nouvelles entités de droit commun qui seraient créées, donc la société de projet, rentreront dans cette nouvelle entité avec le maintien de tous leurs droits, ancienneté et avantages acquis. Les réformes sont la volonté du chef de l'État et elles reflètent son programme de société pour lequel il a été élu. Les réformes ne se traduiront pas par la mise à l'écart d'aucun travailleur. Nous avons bien verrouillé toutes les conventions avec les concessionnaires. Ces réformes concernent également la concession de certains barrages hydroélectriques, à l'instar de ceux du Dué, Mukukulu et Liwoso, par 3 sociétés déjà actives. Des structures appelées à contribuer à l'amélioration de la desserte en électricité en République du Congo. Cependant, le constat reste encore peu reluisant. Que pourrait-on attendre du sort réservé aux agents évoluant dans ces barrages? Les effectifs par barrage sont très minimes. On n'a pas à craindre des licenciements, des mutations. Il n'y aura rien de tout cela. L'emploi n'est pas menacé. Le bien n'est pas vendu. On s'inquiète pourquoi? S'il y a un problème, vous venez nous voir. Que bon, vous nous avez menti, voilà, tel travailleur est licencié. On s'assoit, on regarde, on ne se dérobe pas devant nos responsabilités. Mais on refuse aussi la manipulation. Il n'y a aucune privatisation. Et dans toutes les conventions, il est dit, à la moindre faute du concessionnaire, nous reprenons la gestion de nos barrages. Et quand on dit nous reprenons, c'est qui? C'est KRC qui reprend. C'est qui noir sur blanc? Les barrages nous appartiennent toujours. On met quelqu'un pour les gérer. C'est-à-dire, il met son argent pour les entretenir, les exploiter, et ainsi de suite. Et faire des investissements nouveaux. Tout l'État aujourd'hui n'a plus d'argent pour faire ce travail. Et la Banque mondiale interdit maintenant. Ces concessions sont décidées depuis juillet 2022 par 2 commissions auxquelles ont participé tous vos cadres de KRC intéressés par la question, dont le directeur général. Des concessions à ne pas souvent confondre avec aucune démarche de privatisation, a tenu à préciser le ministre Émile Wosso, aussi clair sur la question de savoir si les réformes envisagées pourraient porter un coup sur le prix habituel de facturation d'électricité au Congo. KRC produit à peu près 3 millions de mégawatts. De cette production, elle perd 44%. Donc la moitié est déjà perdue. Il y a des pertes sur les lignes de transport, il y a les pertes de courant avec des faux branchements. Donc ceux qui ont des branchements pirates, avec leur clientèle pirate, arrêtez ça vous-même. Vous dites que KRC se porte bien. Mais là, nous avons 32 milliards pour réparer la ligne Brazzaville-Pointe-Noire. Puisque quand les centrales à gaz produisent à peu près 500 mégawatts à Pointe-Noire, quand on met sur le réseau, il n'y a que 130 qui arrivent à Brazzaville. Mais le réseau date de 1982. Tout est usé là. Il faut 32 milliards. Vous les avez, vous caressez. Il y a toute une agence qui est mise en place, l'ANER, avec des financements annuels pour aller petit à petit électrifier à l'intérieur du pays. Améliorer la qualité du service public en termes d'électricité reste l'un des mobiles de cette série de réformes.